Et nous revoilà, après cette petite pause musicale, dans le labyrinthe. Nos chers aventuriers cherchent désespérément la tombe de Xander. Et peuvent maintenant poursuivre leur exploration. Tout le monde attend que le nain galope devant. C'est bon, je peux y aller. Bah non, je peux pas. Tentative de mouvement. Ah, je suis obligé de marcher sur... Charge. Ah, tu peux pas te planter avec un chemin. Vas-y. J'avoue. Ça tourne 2 fois à droite. Kyria a encore disparu. Ouais, c'est pas grave. Allez là. Il y a 2 chemins. On prend celui de ma main gauche ou celui de ma main droite? Prends le premier déjà. De toute façon, comme on est parti, on va tous les faire. Pilas. Oui. J'ai un des 20. Ouais, c'est bien. Mais c'est pile à se faire. Hein. Ah, pardon. Oh là, attention, ça change. Ordorix, il va me faire un test de... Oh, c'est une crypte. Dans la crypte. Effectivement, devant toi semble déboucher une salle qui est éclairée. Je continue à avancer. Je vais prévenir les autres. On arrive dans une salle. Attention. Peut-être de nouveau le gros. Quand tu es là, tu vois que la salle possède une seule alcôve en marbre où brûle une torche. Les murs sont équipés d'étagères en pierre couvertes de toiles d'araignée et de crânes humains. Au centre de la pièce, sur le sol tapissé d'une épaisse couche de poussière, tu remarques des os jaunis de grandes dimensions qui sont éparpillés autour de 3 lourdes haches de bronze. Bah, de toute façon, on va continuer. Hein. On va franchir la salle. Je regarde partout, voir si je vois pas le Minotaure, mais je pense que je l'aurais déjà vu. D'accord. Tu avances comment? Prudemment? Évidemment. On arrive dans une pièce, c'est change d'habitude. La routine est brisée. Il n'y a rien à voir de spécial dans la salle, là? Bah, j'ai ce que je vous ai décrit. Et vu que vous avancez prudemment. Une grande hache en plein milieu. Oui. Bah, c'est un peu ce que j'ai dit, qu'il y en a 3 lourdes haches. C'est les mêmes haches que celles qu'avait le Minotaure. Ce que, en tout cas, nous a décrit Clio du Minotaure ou rien à voir? C'est 3 lourdes haches en bronze qui semblent bien plus usées, de bien moins belle facture. Et alors que ton regard, Pilas, toi, s'attarde sur les haches, te demandant ce que c'est ces haches. Et bien soudain, les ossements au centre de la salle commencent, semble-t-il, à s'agiter. Et petit à petit, commencer à voir que... On les disperse à coups de pied. Et les os, avec des forces invisibles, les os semblent se remettre les articulations petit à petit en place. Ça va assez vite. Hein. Que faites-vous? On fuit? On peut vraiment pas mettre des coups de pied pendant que ça se met en place? Avant que... J'essaie de mettre des coups... Alors, comme j'ai dit, c'est des os d'une taille... de grande dimension. Tu es en train de mettre des coups de pied dans des os de vache. Moi, j'en sais un rayon de givre, un endroit où ça a commencé à s'agglomérer. Très bien.
Tu vas me lancer avec avantage ton sort. Ça pourra me faire les dommages. Waouh. Les coups de pied, ça n'a pas l'air super efficace. Moi, si est-ce qu'on fuit, c'était une bonne question. Mais apparemment, tu n'as pas eu de réponse de tes compagnons. Ordorix? Bah, tirons-nous. Barrons-nous d'ici, puis voilà. Vas-y, cours. Il a déjà pop. Bah, je voulais partir vers le haut, en fait. Oh, Et- non. Bah, Je vous ai cours. laissé le- Qu'est-ce que t'attends? Je vous ai laissé. Ah bah non, Aster. Toi, je suis désolé. Le nain, il était déjà devant. Toi, tu passes pas, toi. Ah bon? Il te laisse pas passer les trucs. Si le nain, il se barre, c'est son problème. Mais... Bah, attends, si je vois que les autres, ils peuvent pas me suivre, non, je me barre pas. Ah, t'étais là-bas. Hop, et puis on va faire l'initiative. Et par contre, il y en a un. Tu choisis un des trois, mon cher... c'est celui où tu lui as tiré dessus, mon cher Pilas. On va dire celui qui est en haut, le plus en haut. Je pense pas que 3 de dégâts va changer grand chose. C'est vrai qu'il semble relativement solide. 3 de dégâts. Ah oui, c'est faible. Hein. Alors, vous allez pouvoir lancer votre initiative. Oh, ils vont faire moins mal que l'autre, que le gros. Je peux toujours pas lancer d'initiative. Ah, si, ça y est. Pilas, comment te sens-tu en première ligne de front? Je me sens pas forcément très à l'aise, donc je vais aller de ce pas. Parce que j'aime bien votre configuration de marche, avec le druide et le mage devant. Encore le druide, pourquoi pas, mais le mage, je le sens. Non mais moi je vais de suite rejoindre Ordorix grâce à un pas brumeux. Tu fais un pas brumeux. C'est une action bonus, hein, c'est ça. C'est ça. Est-ce que tu fais autre chose? Du coup, Il y a des choses j'hésite. tentantes quand même, ils prennent de la place dans cette petite pièce. Oui, c'est sûr. Je vais quand même lancer un sort, je vais lancer un fracassement. Quoique si je fais ça, j'ai plus de sort. Bon, de toute façon, on fera un repos. On verra bien. Donc je vais lancer un fracassement. Ça va être compliqué de toucher personne. Comme ça passe. Donc je lance un fracassement. 14. Le premier, il sauvegarde. Le deuxième ne sauvegardera pas. Et tu fais combien de points de dégâts? Ah, 18. Donc ça fait... le premier, il sauvegarde, c'est celui du haut. Ça a l'air beaucoup plus efficace que ton rayon de gifle. Ok, je vois. C'est des dégâts de quoi? De force? De tonnerre. Ouais, 18. Effectivement, vous voyez des bouts d'os voler, etc. Mais les créatures sont massives. Et je vais même déplacer légèrement et... Un coup que ça c'est trop tard. Bon. Me mettre derrière Ordorix. Très bien. Très bien. Pilas, c'est au tour de Clio. Eh ben, Clio, ouais, de toute façon, on est dans une petite pièce, hein, donc je vais venir ici. Très bien. Parce que pourquoi pas. Pourquoi pas? Je vois que tu prends des mesures. Moi. Les mesures. Et onde de choc. Très bien, vas-y. C'est pareil. Sauvegarde à 13. Ouais, 13. Et c'est ça. Oh, les types. À 13, c'est pas très haut hein, pour la sauvegarde. Quand même, hein. Ouais, mais ils sont pas obligés de faire 20 non plus, quoi. Je veux Non, dire. mais bon, ça s'envoie. Hein. Il y a quand même beaucoup. Je leur offre pas ce produit. 18, 13, on a dit ça lui fait 7.
Ils peuvent aussi refaire 1, 2, 3, 4, tu sais, ils ont Oui, jusqu'à 10, quoi. Ils ont une chance sur deux de se prendre tous les dégâts, quoi. Asté. Je voudrais faire une sphère de feu. Très bien. Fais une sphère de feu. Ah, sphère de feu, je connais. C'est la bouboule qui te suit partout, c'est un copain. C'est bien ça. C'est ça, non? Oui. Non, Vous je allez crois à pas. 1m50. Ah. Bah je sais pas, j'ai pas l'impression que ça suive partout. Ah, c'est une action bonus pour la déplacer. Ouais. Donc, tu la mets où? Ouais, par contre, c'est un emplacement inoccupé. Oui, parce que c'est un objet. Donc, tu pourrais la mettre là, par exemple. Alors, Ok. où il y a Ordorix, je suis pas sûr que c'est Et une bonne pour idée. rien. Oui, c'était bien ici. Bah, vas-y, tu le mets. Comme ça, si tu veux le déplacer, après, c'est toi qui la maîtrise. Fais gabarit d'effet de Je vais le zone et mettre. tu la mets là ou ailleurs. Hein. Mais effectivement. Donc là, pour messieurs, par contre, ça arrange pas Ordorix. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite. Mais il y a une grosse boule de feu. Là. Très bien. Ça fait. Jet de sauvegarde de dextérité. Doit être un peu moins bon, je pense, en dextérité. Ouais. Je pense. Oui, c'est ce que je me suis dit. Oui. Ils sont un peu moins bons. Effectivement. D'un plus 2, il passe en plus 0. Et échec Il fait critique. 1 en plus. Donc tu doubleras les dégâts. Et Comment ça, je double les dégâts? Je fais un coup critique ou normal les je double? non, il faut que tu doubles les dégâts. Tu relances les dégâts. Puis on va les additionner pour lui. Quand même. Donc très bien. Et l'autre. Tu vois que je fais pas que des 20. Est-ce que je hein. peux... L'autre il a sauvegardé. Donc il va se prendre 5 points de dégâts. Est-ce que je peux faire un pas en arrière? T'es au contact. Allez. Ah, ok. Ah, oui. Non, bah alors, T'es au my compte. bad. T'es au double contact, même. C'est dangereux. À l'aide. Donc, blablabla, alors je vais vous déplacer. D'accord. Donc, elle refait des dégâts, toute créature qui reste à son contact ou qui vienne à son... Ça c'est quoi déjà? Ça lui rajoute quoi ça? Un des 6 dégâts supplémentaires. Donc elle met la marque du chasseur et elle attaque, ma chère Kyria. 12. Non, ça passe. Ils ont juste 12. Donc il fait les dégâts plus un des 6. Ce qui lui fait 13 points de dégâts. Ah non, attendez. Kyria est maline. Maline. Elle attaque avec... ouais. Plus 3, ça fait... Et c'est quoi quand c'est vulnérable? C'est les dégâts sont doublés, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc ça fait 22 points de dégâts. Parce qu'elle se souvient que les squelettes sont sensibles aux contondants. On l'aurait su si le marteau d'Ordorix ne frappait pas les murs. Ordorix, qui est bien embêté, je crois. Que fais-tu? Bah, c'est vrai que là, je suis pas regardé. Bah ouais, t'as une grosse boule. En plus, il sait bien ce que c'est, cette grosse boule. Il a déjà vu quelqu'un la faire à maintes reprises. Je suis comme un jambon en fait. Pour faire grand chose. On peut lancer un chapelet. Bah, si la seule solution, ça va être ça. Moi, je lui balance mon marteau à la gueule, mais je sais pas si on peut le balancer le marteau d'ailleurs. Ouais, alors tu peux le balancer. En plus, je te rappelle qu'il revient
à toi, hein, à la demande. Donc c'est bien, mais par contre, c'est une arme improvisée. C'est pas terrible comme dégâts, quoi. En gros, Je regardais s'il avait pas un truc, arme de lancer ou ce genre de choses. Mais Non. effectivement, il n'a rien de ça. Donc, je vais Non. balancer un javelin. Et puis pourquoi j'ai un gros ou dent sur moi alors, tu prends le risque d'aller dans la sphère de feu de d'Astel. Non. Je vais attaquer du coup celui qui est en face de moi, là, le premier. C'est à 12. Ça touche. Tu peux faire les dégâts. Mais c'est pas du contondant. Donc ça fait... C'est mieux que rien. En action bonus. Aster. Celui qui est à côté de toi va tenter de te... Celui-là, pour être exact, va tenter de te donner un coup de corne. Il a réussi. Il va te faire 10 points de dommage. Kyria vient de se prendre 13 points de dommage. Et Clio vient de se prendre 19 points de dommage. Bien sûr. Pilas! Tu vois que tes compagnons au contact souffrent. Les créatures, bien que vous les endommagez, vous voyez bien que vous leur faites énormément de dégâts. Mais vous voyez aussi que là, leurs coups de corne font excessivement mal. Si je me mets derrière Ordoric, ça me gêne pas pour lancer un sort. Non. Tout à l'heure, je considérais que oui, s'il y en avait 3. Mais... Combien de temps ça dure la bouboule au sol là? Après, c'est de la concentration. Donc, Oui. ça dépend aussi. Elle peut l'enlever. À son prochain tour, elle peut l'enlever. On peut la déplacer aussi. Ils prennent Ah pas ouais, de pour dégâts la là qu'ils ont déplacer. passé leur tour dedans? Ça, il faudrait relire. Donc, pour l'instant, ils en sont pas là. Non, faut que elle l'envoie au contact. Tu te rappelles, c'est comme moi quand je donnais des chocs avec les... Mais je sais pas, là c'est marqué toute créature qui termine son tour à 1m50 ou moins Ah ouais. doit réussir un jet de sauvegarde, sans quoi elle donc, subit 2d6 de donc dégâts. ils vont se refaire un test de sauvegarde les deux. Pourquoi avec des avantages? Pourquoi pas? Il y en a une qui réussit et l'autre qui rate. Tu peux refaire tes dommages avec ta sphère de feu. Salut. À perdre. Pardon? C'est la paire 6. Très bien. Pilas, que fais-tu? Du coup, moi, je vais lancer un orbe chromatique sur la première, celle que plus devant moi. Celle-là. Vas-y. Oui. Et ton orbe chromatique elle fait peur à chaque fois. Elle est à deux doigts d'exploser dans la main. Ouais, je touche jamais, c'est terrible. C'est mieux, hein. 8. Sur 6, je touche pourtant, hein, mais... Ah, mais alors, si, tu touches, mais tes alliés. L'arbre chromatique, hélas, est inefficace. Clio. Bah, moi, rebelote, hein, de toute façon. Je vais me soigner pour m'en reprendre une. Bah, ça dépend. Ou tu te désengages. Mais Ouais. te désengager signifie que tu leur fais pas de dommages. C'est un choix, Cornélien. Et que je peux pas me soigner non plus, de toute façon. Ouais, non, vas-y, j'attaque, de toute façon. Mais plus à ça près. J'espère en faire tomber un, tu vois. L'arbre chromatique aurait été d'une grande aide. Hein. Oui, je me doute. Je vois un D20, c'est combien de dégâts? C'est 2d8. Non, 2D8. Alors, Je vais encore tout absorber, de toute façon. Compris. oui. Eh oui. Il y en a deux qui semblent très mal en point pour des créatures aussi massives. Et en action bonus, je vais faire une inspiration bardique. Sûr.
Bah, comme il faut que je le vois, ça sera sur Kyria. Sur Kyria, très bien. Aster, que fais-tu? La sphère, je peux me la déplacer sur... Je peux pas la déplacer. Et tu peux pas la déplacer parce que là... tu voudrais l'amener où? Enfin, moi, je veux bien que tu la déplaces. Mais tu la Bah, déplaces où? justement, Alors, la sphère, c'est ça ma question. c'est je pas le peux rayon de lune, hein, c'est pas de la lumière. Hein. C'est un objet très concret. Donc, tu peux pas l'envoyer, Oui. tu peux pas la déplacer pour qu'elle soit sur les créatures. Elle peut Et passer c'était quelque chose ça d'un ma mètre question. 50, c'est marqué. La créature a fait plus d'un mètre 50. Et comment ça se passe si je décidais de me transformer? Genre, ça utilise un sort ou c'est... Là, c'est marqué. Tu sais utiliser une action. Non, non, c'est pas un sort. C'est une aptitude. Ok. Forme sauvage, c'est une action. Tu peux te transformer, mais ça te prend une action. C'est-à-dire que Je tu peux pourras pas peut-être attaquer, tu pourras pas attaquer ce tour-ci. Ok. Je vais essayer quand Déjà, même, est-ce que je tu crois. laisses la sphère? Est-ce que je peux la laisser? Personne ne fait Minute. confiance au nain. Je crois que je Ah, vais la laisser. tu peux la laisser, hein. Désolé. Hein. Tu peux la laisser. Ouais. Tu la laisses. Très bien. Et tu te transformes en quoi? En ours noir. Tu me diras, je t'ai mis l'ours noir. Il faudra que tu regardes la fiche et tu me dises, mais tu as ces caractéristiques de l'ours noir. Tu te transformes en ours noir. Donc vous voyez un ours noir. Allez. Kyria. Ben, fort de son inspiration bardique. Elle peut pas faire moins de 4, c'est ça? 3. Moins de 3. Elle va taper avec sa main. Ben, elle va utiliser son inspiration bardique, ce qui fait que ça passe. Et elle pourra avoir les dommages. Donc ça fait 28 points de dégâts. Alors le coup de masse a l'air terriblement violent et terriblement efficace. Faut dire que apparemment les dégâts de masse d'armes et d'armes contondantes semblent terriblement efficaces contre ce genre de créature. Ordorix, que fais-tu? C'est toujours la bouboule là. Bah oui, il y a toujours la boule là. Elle fait combien de damage la boule déjà? 2d6. Au max. C'est pas énorme quand même. 2d6. Pas énorme, mais je vais me prendre quand même 12. Ah, c'est 2d6. Il faudrait qu'elle fasse 12. Mais que tu loupes ton jet de dextérité. Si elle fait. Et il y a si un elle- jet d'ext aussi, ouais. Sauvegarde si- de dext. Ouais, bah, ça je vais le louper, ça c'est pas. Voilà. Si elle fait 12, par contre, je vais me coucher. Tu attaques, donc. Celui-là, toujours le même, hein, celui qui est devant moi. 8. C'est un échec. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Tu fais un jet de sauvegarde. Est-ce que tu fais autre chose? Cela dit, tu peux faire autre chose, je sais pas. Du coup, un jet de sauvegarde de Dex, tu m'as dit? Je te rappelle que tu as des choses pour refaire une attaque, tu as des choses, hein. Je sais pas. Ouais, Tu fais je autre préfère, chose. je préfère les garder pour le gros machin. D'accord. Mourir avant, pas de souci. Oh, j'ai réussi le jet de sauvegarde, incroyable. Aster, tu lances 2d6. Et dommage. Allez, fais 1. 2 fois 1. On y croit. Elle va pas faire 12, elle va faire 11. Non, 7. Tu perds 3 points de dommage. Oui, Allez, j'ai réussi le jet de- Ah ouais, il est Ouais. gentil. Allez, j'ai réussi le Les dé de monstres sont arrondis au supérieur et les PJ sont arrondis à l'inférieur. Oui, ça te permet d'avoir la moitié, mais pas 0 quand même. Je comprends pas à quoi ça sert le jet de Dex du coup.
D'avoir la Juste moitié. Et la moitié, pas tout. Pardon, excusez-moi. J'ai rien compris. Il est tilté, quel cri, il y en a marre. J'en ai ras-le-bol, putain. Moyenne de dégâts inférieure à 10, ça me saoule. Clio, eh ben, il te rate. Waouh. J'ai survécu. J'ai survécu. Aster. J'ai un PV. Ah, déjà, je sais même pas combien il doit faire contre l'ours. 11, t'as pas de chance. Il touche. 7 points de dommage. Il te reste 12 points de vie. Kyria. Kyria est toujours debout, mais semble souffrir terriblement. Tes dégâts de feu. Et les dégâts de feu. Qui peuvent peut-être, non, les tuer, je doute, mais les affaiblir pour que vous les tuiez ce tour-ci, si vous ne foirez pas vos orbes chromatiques et autres. Oh, mais il me le refait. Le premier rate. Et le deuxième rate. Et ils se prennent. T'as fait 6 6 points de dégâts. 6, ouais. Très bien. Pilas. Bah, je vais réessayer ce que j'avais fait la dernière fois. Ils semblent tous très mal en point quand même. Je ne le cache pas. Donc vas-y, tu peux faire un orbe chromatique. Si tu le tues, ça permettrait de laisser à la place d'Ordorix de se déplacer allègrement sans être dans Ce du serait feu. bien. Ce qui... Sachant que il faut finir son tour dans... Oui. Pilas, ça passe. Il faut finir son tour dans la zone pour que 18. Eh bien, il lui restait 16 points de vie, pour tout dire. Donc, il est mort. Et disparaît. Il s'écroule au Trop sol. de 8, je crois que c'était En que 2. poussière. Clio. Bah là, par contre, je vais me désengager. Bon. Les renforts arrivent. Il y en a un qui est parti. Je conseille désengage-toi complètement. Pas de risque. Bref. Au moins, voilà. Me mettre dans Là, le couloir. peut être à portée des créatures si tu veux faire autre chose, tirer à l'arc, machin. À côté de l'ours où le truc il peut juste faire ça. Ouais. Après, n'hésite pas à reculer encore un peu au cas où t'es le vrai Minotaure qui arrive comme ça. Pendant une autre bouffe au fond du couloir. Ouais. Je peux Coucou, pas il être est prise là. par surprise. Maintenant, je le sais. Tu fais quoi là? Tu tires, tu fais quoi? Est-ce que tu sais quelque Bah non, rien, vu que je me suis désengagé. Ah oui, bah, tu pourras avoir une action bonus. Ouais, je vais faire une action bonus, je vais envoyer une aspiration bardique sur Ordorix maintenant que je le vois. Peut-être ça va Très lui permettre de toucher. Aster, tu peux attaquer en temps course. En temps course, tu as l'aptitude Oui. griffe. J'ai double attaque. Ouais, tu attaques multiples. Alors, une avec tes griffes et une avec ta morsure. Oui. Est-ce que toi, tu peux appuyer sur attaque et dégâts là? Dans le chat. Où ça? Non. Bon. Non, je peux pas. Bah, tu vas lancer l'attaque. Hein. Tu vas lancer l'attaque. Tu vas lancer un D20. C'est un D20 plus 4. Pour la morsure. Ça touche. C'est du perforant. Hein. Et tu vas faire un D6 plus 2 de dégâts. Donc tu lances un D6. On fera un D6 plus. Ça fait 4 points de dégâts. Et tu peux lancer un D20 pour la griffe. C'est un D20 plus 4 pour toucher également. Ça fait 4. 4. Alors ça touche pas. Par contre. Donc tu lui as fait... Non, un D6 plus 2. 4 points de dégâts. C'est pas terrible. Mais en tout cas, tu le mords violemment, que tu me diras, il était déjà en piteux état.
il est toujours debout. Kyria va tenter l'agression critique d'en finir avec lui. Elle touche. Ça fait 6 plus 1 des 6. Ça fait 11 et donc 22 points de dégâts. Le second Minotaure tombe. Ardorix, tu peux sortir de cette boule de feu. Je vais me mettre du coup là. D'accord. Je vois toujours pas l'ours en fait. Par contre, je sais pas où il est. Tu vois pas l'ours. Il est juste en dessous de toi. C'est la tache noire. Ah! Il y a D'accord. un ours. Oui, Je c'est me demandais un ce que- ours. Ça Je me ressemble à demandais un ce que ours, c'était hein. la tache noire. C'est un ours, celui du haut. Allez. Tu fais ton attaque. Putain, mais Échec critique. C'est pas possible. Magnifique. Je ne sais quoi dire. Je ne sais quoi dire. Il faut que tu ailles voir le marabout qui t'a mis son courrier dans ta boîte aux lettres. Effectivement. c'est même plus drôle. À ce stade, c'est même Non, plus drôle. non, tu gagnes une strophe dans ta misère. Va bénéficier d'une... Non, tu vas avoir des avantages à ta prochaine attaque. Peu importe si elle est maintenant ou après. Ou peu importe. Est-ce que tu fais autre chose ou pas? Ouais, non. Non. Par contre, là, il va attaquer. Il rate également. Pilas, tu entends encore des bruits de combat. Attends, les dégâts de la boule de feu. Ah, mais du Ah coup, oui, je peux pas passer, il mais y il y a a la les boule de dégâts feu. boule de feu. Ah oui. Il y a les dégâts de la boule de feu. Tu peux lancer Aster, tu peux lancer 2d6 points de dégâts. Mais Pilas, tu peux commencer à réfléchir, ça ne le tuera pas quoi qu'il arrive. Même s'il est très mal en point. Je m'avance. Du coup, si je m'avance là dans le coin, je prends les dégâts de la boule de feu. Non, Non? Ok. tant que t'es pas dans un des carrés verts. Non, Ok. non parce que Ordorix était là un moment, je crois. Ok. Eh ben, je vais. J'hésite. Je ferai le tuer rapidement. Je vais lancer un rayon de givre. Merci. C'est à 12. C'est un échec. Clio. Oh, je vais attaquer à l'arc. Très bien, tu lui lances une flèche. C'est à 12. Tu peux faire tes dégâts à l'arc. Ta flèche vient se fracasser le crâne du Minotaure qui explose. Et celui-ci s'écroule au sol puisqu'il lui restait 6 points de vie. Ils en avaient tous les trois 67 chacun. Je vous le dis tout de suite. Pour ça que... Mais en tout cas, les créatures s'effondrent au sol. Le calme semble revenir dans cette pièce. Les ossements ont repris leur place initiale et semblent ne plus du tout se mettre en mouvement, quoi qu'il arrive. Il y a toujours ces étagères. Certaines se sont écroulées, mais remplies de crânes. Ces haches de bronze semblaient appartenir sans doute aux créatures que vous venez d'exterminer. Peut-être de leur vivant. Il y a toujours une boule de feu et un ours. Ah oui, je peux peut-être enlever la boule de feu, non? Sinon, je suis coincé. Moi. Tu peux enlever la boule de feu et tu peux rester en ours si le cœur t'en dit. Oui, je veux bien. En ours, tu peux pas parler. Attention, les compagnons. Parce que tu es un ours. Et tu as les compétences d'un ours. C'est-à-dire que tu n'as pas de sort. Je suis même pas sûr que la concentration passait pour la boule, mais bon. Mais j'ai considéré que... Et je peux...
Merci. Je peux pas me déplacer. Ah oui. Alors, tu vas rester en ours, mais je vais te remettre ton token. Voilà. Donc, que faites-vous? Maintenant, Bon, faut personnellement, je vais me relancer un soin parce que bon, je suis presque morte. Ah. Mon avant-dernier sort. Mais bon. De toute façon, je pense qu'on va devoir passer la nuit ici à un moment donné avant de continuer. Après, je vais m'avancer vers Ordorix et... Pour une fois, je lui dis rien. Je tape juste les poches. Je dis, ouais, t'inquiète pas, t'auras plus de chance la prochaine fois. Je réponds pas. Je réponds pas et je... J'ai encore un cul-de-sac à droite. Alors, vous voyez quand même que Kyria traîne la patte, hein, à l'arrière. Pour info, elle a 3 points de vie. Oh. Ah, je peux peut-être la... Ah. Je ne peux pas la soigner en ours. Bon, Est-ce qu'on se reposerait pas avant de continuer? tu crois vraiment qu'on peut dormir ici? Je te rappelle qu'il y a un machin qui est apparu, qui m'a mis une bouffe et qui est parti. Il n'y a pas que dormir. On peut aussi faire une petite pause. On se pose une petite heure. Ah, on peut faire ça, ouais. Maintenant, c'est où est-ce que vous effectuez cette pause là? Bon, dans la salle pleine de sang, ça me paraît être une bonne idée. Sinon, dans le cul-de-sac qu'il y a juste après, quoi. Ouais, le cul-de-sac était pas mal. Facile à défendre. C'est juste rester reposé pour une heure. Effectivement, si c'est ça que vous parlez. Par ici. Alors, vous voyez pas le ping, mais en gros. Par ici, là. Ouais, c'est ça. Effectivement, le couloir était plus large. Il faisait 3 mètres de large. C'était pas idéal. Si vous faites un repos court, il vous faut utiliser une ration, mais je crois que vous en avez plus qu'il en faut. Et vous avez vu si l'Ariel lance des... Et pendant le repos court, je chante un petit peu. Tu chantes quoi? L'ode à Ordorix, je suis pas sûr que ça le mette. Non, plus... c'est plus mélancolique cette fois. Et vous reprenez tous 5 points de vie en plus, c'est ça? Ouais, je crois. C'est ça. Vous reprenez tous 5 points de vie en plus de votre dé. C'est où le bouton repos court, hein? En dessous de dé de vie. Comment on fait? T'appuies sur rep, Attendez, je suis point C. désolée. Ouais, ça j'ai fait. Mais alors, Bah après, tu lancer fais le repos, dé de vie. c'est tout. Non, tu lances rien. Tu fais... T'appuies sur le petit Ah. lit. Tu fais Ok. repos. Mais c'est ce que j'ai fait. Ah oui, non, faut lancer le dé d'abord. Sinon, ça fait pas le jet Ah, il fait pas automatiquement. automatiquement. Non. Putain, Du coup, il est- comment on fait pour lancer le dé de vie? À côté du... quand tu appuies sur rep.c... T'as un truc, lancer dé, en fait. Il te... Ouais. Et c'est 5, tu rajoutes de plus. Ouais. C'est ça? Ah, nickel, trop bien. Bon. Vous croyez qu'on va sortir vivant de ce truc? Ce serait bien. Le monde croit en nous. Ouais. Je suis assis dans un coin, le marteau posé devant moi, et vous m'entendez marmonner des trucs. Pourquoi ça marche pas? Avant ça marchait. C'est pas compliqué. Il t'a filé un marteau maudit, ton père, en fait. Bah non. Il est censé être béni. Peut-être moi qui suis maudit. Merde, on va être deux, du coup. C'est cet endroit. Tout est pourri ici. Non, ce n'est pas que cet endroit. Marchez pas déjà avant. Il y a un truc qui est cassé. Je sais pas ce que c'est. Non, mais c'est qu'on avait le labyrinthe dans les pattes aussi, là.
Maintenant, c'est bien reposé. Le prochain qu'on croise. Mais oui, Ordoric, c'est bon, tu vas pas passer ta vie à te morfondre, là. C'est pas toi qui loupe, hein. Bah non. Mais c'est Toi moi qui fait 4 fois ma taille. C'est moi qui, maintenant, ne peut plus rien faire en combat. Donc, s'il te plaît, te morfonds pas. J'ai Bon, tout ça. utilisé maintenant, on compte sur toi. Bon, ça va, j'ai repris quelques sorts. Ah, mais te la pète pas, le magicien. Alors, t'es toujours en ours, hein, cher Aster. Oh bah si Aster est en Je ours, sais. moi, Enfin, je me repose appuyé contre sa fourrure, t'es il pas doit faire obligé chaud. d'être en ours, sachant que il te reste une utilisation, en fait. Tu peux le faire 2 fois entre chaque repos. Ouais. Mais, Mais là, je peux là si rester tu... 2 heures. Ouais, mais si... ouais, 2 heures. C'est-à-dire que là, déjà, il y a plus d'1 heure qui est passée. Bah, tant pis, je resterai en ours jusqu'à ce que mon corps soit fatigué, se Sauf détransforme que dans tout ces seul. cas-là, c'est l'ours qui reprend les points de vie, et pas Aster. Ah. Ouais, mais justement, alors. Je vais rester tout le long que je peux. L'ours est plus fragile, hein. C'est comme tu veux. Moi, je veux bien que tu... Bah, parce que si je me retransforme après, ça repart de 0 ou pas? Ouais. Tu auras tous tes points de vie en ours. Ah oui, d'accord. En Donc c'est fait, plus c'est intéressant. ça qui est intéressant quand t'es druide, c'est que tu te transformes en animal. Et les points de vie de l'animal sont un peu comme une jauge supplémentaire de points de vie. Par contre, si, par exemple, au lieu de te descendre à 0, on te descend à -10, quand tu redeviens Aster, tu te prends 10 points de dommage. Moins 10. Mais vu que l'ours, il a quand même, je sais plus, 18 points de vie, ça te permet déjà d'avoir une jauge de 18 points de vie. Donc c'est peut-être plus intéressant que je récupère mes PV en tant qu'Aster, non? Ah oui. Si je peux me retransformer Alors, derrière. je te dis ça parce que quand t'es en ours, tu sais, les moins 10 points de vie, ça peut mettre un peu de temps à arriver puisque t'en as 18. Quand t'es en mouche ou en souris, méfie-toi. Oui, oui. Je vais te dire, le moins quelque chose va vite arriver. Une mouche, on va considérer que ça a 1 point de vie. Donc est-ce que je peux me retransformer pendant la pause pour récupérer Oui. mes points de vie en tant Voilà. qu'Aster? Voilà. Donc En je tant ne qu'Aster. pourrai pas te... Mais après, il te reste une fois, tu peux te retransformer quand tu veux en ours. Tu as 2 utilisations entre chaque dodo, en fait. Là, c'est pas un dodo, c'est un repos court. Quand je te vois te retransformer, Aster, j'ai une question. Hmm. Quand tu te transformes comme ça, t'es un ours entièrement fonctionnel? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est Qu'est-ce que tu exactement as la dit? question que j'allais poser. Par exemple, si t'as besoin d'aller aux toilettes, ça se passe comment? Elle fait Est-ce que des tu fais caca des- d'ours. Si quoi? J'ai pas entendu, genre... Ah, si t'as besoin de te libérer les intestins, ça marche comment? Est-ce que tu fais des bouses d'ours? Ah bah je pense, oui. Ah, Oui. intéressant. Mais en quoi c'est intéressant, cette information? On peut Ça s'en peut nous passer. servir de combustible si vraiment on n'est pas bien. Je ne peux pas savoir ce que tu veux faire du caca d'Aster. Écoute, intéresse-toi un petit peu à ce qui t'entoure, Ordorix. Arrête de te lamenter sur ton marteau, là, qui est en panne. C'est pas grave, tu sais. Ça arrive. Pardon Tous les hommes ont des pannes de temps en temps, t'inquiète pas, ça va revenir. Pardon si je m'intéresse pas aux déjections de mes camarades. La prochaine fois que j'irai aux toilettes, je les garderai pour toi. Y a pas de problème. Ah bah t'es pas un ours. Pourquoi tu fais une fixette sur l'ours? Bah tu vois tous les jours des gens qui se transforment en ours, toi? C'est une druide. Et alors? Et il est passé où, notre druide, au fait? Celui qui ressemble à un écureuil? Oui, c'est un forêt. Oh non! On lui a même pas dit au revoir!
Ben, Il nous a balancé un caillou avant qu'on parte. Il était un peu fou aussi. Mais du coup, c'est intéressant. Non, bon, allez, c'est bon. Passons à autre chose. Ce que je me disais, si vraiment... On s'en fout. Je Parce que ça prétends marche être dans l'autre encore un sens. ours et Si j'arrête tu- de parler et je me roule en boule quelque part. Si tu te transformes en mouche à chaque fois que tu dois y aller, ça réduit vachement ton impact. Mais t'as fini de faire une fixette là-dessus? Ok. alors, C'est quoi, en c'est le mouche, labyrinthe? elle peut pas encore. Elle peut pas dans les animaux volants. Les animaux volants, elle peut pas. Caca. C'est vrai que tu vois quelqu'un se transformer en ours pour la première fois et la première interrogation Claco, est très existentielle et ça montre qu'elle s'intéresse aux choses de la vie. Bien sûr. Ben voilà. Tout à fait. J'aurai Et encore plein de questions, mais je les garde pour moi, pour la prochaine fois. Oui. Faut regarder sous le coude. Je sens que ça va être très intéressant. T'as intérêt d'étudier la transformation en animal à fond, ma chère Aster. Parce que... Tu gardes ça pour un long trajet, pour qu'il soit encore plus long. Et de nombreuses questions gênantes. Que faites-vous? Allons-y, Ordorix. Tu te On y sens de retourne, hein. continuer? Tu te passes devant? On va reprendre notre progression vers le nord. Ouais, parce que Aster, c'est mieux, mais c'est quand même pas Byzance. Hein. Je vous le dis tout de suite. Ah, on en était là. Je ne suis pas Byzance. Non, Kyria, tu veux Et dire? Hein Byzance. D'ailleurs, t'es pas en ours, là? Elle a que 11 points de vie, Kyria. Où tu t'es mis? Non, D'accord. Parce que je te rappelle qu'au-delà de l'efficacité d'être un ours en combat, tu bénéficies également d'éventuelles capacités qu'aurait un animal. Voilà, c'est exactement de ça qu'on parlait. Alors, je pensais pas au caca d'ours, mais... tu voulais qu'on parle de ma constipation chronique en hiver, c'est ça? Est-ce que si t'es en hiver, est-ce que t'as très envie d'hiberner? Ah, je pense, hein. Bon, ça n'a pas besoin d'être en ours, ça. Mais gigantesque ce labyrinthe. Bon, Alors, bah, il faut Aster faire demi-tour. Aster, tu as lancé un D20. Bon, bah, demi-tour. Nous sommes devant face à un cul-de-sac. Pardon. Nous sommes face à un cul-de-sac. Aïe, 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 aïe. Bah, il faut retourner... tout en bas. Si, j'avais vu là que c'était un cul-de-sac. C'est descendu. Donc tu vas aller tout en bas. En allant tout en bas, Clio, tu vas lancer un D20. On a bien exploré le labyrinthe là. Hein. C'est vraiment la dernière sortie qui va faire tout le tour jusqu'en haut. Je te dirais que c'est pas moi qui ai choisi le chemin que vous preniez, vous suivez le nain. Ouais, je demandais à chaque fois ce que les gens voulaient faire. Hein. Oui, mais personne te répondait. On y va à pied du coup en bas. Ils sont où? Est-ce qu'on a dispersé, là? Ah, c'est bon. Ah, attends, Ouais. Attends, parce que j'ai fait un gros chiffre. Il y a des trucs qui vont sortir de nulle part encore. d'accord. Alors, Reste groupé. vous parcourez les tunnels et autres. Le nain, je vais le déplacer en dernier parce que... Tentative de mouvement entre en collision avec un mur. Correction, je suis dans un mur. Oui, je vole. Ah, on revient ici. Mais non, il y avait un chemin là-bas. Je sais pas où ça, t'as vu un chemin. Je sais À gauche. Complètement à gauche. Il y a un chemin qu'on n'a pas fait. pas. Gauche. Là où je suis, je pense. Oui, ben voilà. Oh, et Clio, quoi. Effectivement.
Après, libre à vous de vous enfoncer par là ou autre chose. Hein. Allez, c'est le dernier chemin, c'est forcément la bonne. Vas-y, avance. Oh, une porte. Incroyable. Tu vas lancer un D20. Ordorix. Ça a dû être chiant de faire tous ces murs là. Je me souviens plus. Mais je me souviens que le labyrinthe était particulièrement... Donc t'es devant une porte. Oui. Tu toques, Ordorix. Tu veux que je toque? Pourquoi faire? Non. Tu veux pas écouter? Tu la défonces marteau à la main? Tu mets ton oreille contre la Je mets porte. mon oreille. Ah, on peut faire ça aussi. Je mets mon oreille à la porte. J'entends le bruit de la porte. Mais tu entends... Parce que je vois que la porte est piégée. Clairement, la porte n'est pas spécialement en bon état. Je pense pas, s'il y avait un piège, tu le repérais, elle semble... Allez, j'ouvre la porte et je pénètre. Cette pièce, rien que quand tu ouvres la porte, en fait, tu as une bouffée d'odeur qui te vient au naseau, enfin au nez. Cette pièce pue le sang et les entrailles. Des carcasses d'animaux et des morceaux de viande pendent à de lourdes chaînes accrochées au plafond. Parmi les corps suspendus, 2 sont des fermiers humains. Des siècles, les goûts sanguinaires du Minotaure ont fini de noircir le sol de pierre. Ce doit être son antre. Et alors que vous pénétrez dans cet endroit, vous avez cette odeur atroce qui vient prendre au nez, que vous avez face à vous ce charnier. Peut-être que d'autres se disent qu'ils ne sortiront jamais vivants de ces labyrinthes. Oh yeah, braves gens. Voici l'histoire d'Ordorix, un alcoolique et combattant qui jamais ne touche. Héros de la prophétie, détenteur d'un marteau magique. Son courage n'a d'égal que sa maladresse et sa capacité à tomber. Il est tombé face au sanglier, il est tombé face au géant, il est tombé face au chevrotien. Contre qui tombera-t-il encore? Oyez, braves gens. Voici l'histoire d'Ordorix, un alcoolique et combattant qui jamais